Bonjour à tous ou rebonjour à ceux qui étaient déjà avec nous du côté de Saint-Bonnet-le-Froid pour ce rallye Monte-Carlo, 77e du nom, en direct sur Eurosport avec dans quelques minutes la spéciale numéro 8 de ce rallye Monte-Carlo. Les concurrents qui ont quitté hier la zone d'assistance installée dans le port de Monaco et qui ont parcouru 3 spéciales aujourd'hui. Il y en a 6 au programme. Les concurrents qui ont terminé la boucle matinale, qui sont en pleine action dans la spéciale numéro 7 et que nous allons retrouver d'ici quelques secondes au départ de la spéciale numéro 8 à Saint-Bonnet-le-Froid, la même où nous étions un petit peu plus tôt dans la journée. C'était sur Eurosport 2 sur les coups de 10h30. Nous avions vécu le premier passage dans cette spéciale mythique de Saint-Bonnet-le-Froid. Le deuxième passage va démarrer d'ici 4 minutes 30. On va revoir les principaux faits d'armes de la première étape avec une journée déjà très animée, des conditions de route très délicates, tantôt mouillées, tantôt verglacées, qui ont été fatales à Didier Auriol et à Denis Giraudet. 2 roues endommagées. Et Didier Auriol qui va jeter l'éponge dès la toute première spéciale, tout comme Luca Rossetti, le nouveau transfuge de l'équipe Abarth, qui a tapé, on l'a vu assez fort, quelques flammes qui ont même jailli du compartiment moteur de l'Abarth, et donc Luca Rossetti fait partie des abandons de marque de cette première étape. La surprise, ce fut la première position de Juho Hänninen au terme de cette première étape, avec une belle première journée pour le pilote Skoda. La deuxième place pour Stéphane Sarrazin, le troisième rang pour Nicolas Vouilloz, quatrième place pour Sébastien Ogier, le champion du monde junior, qui précède Freddy Loix. On a donc 4 Peugeot à la suite, mais donc une Skoda qui a dominé les débats à l'issue de cette première journée, une journée typique du Monte-Carlo, avec des choix de pneus vraiment drastiques et des options à prendre pas faciles à choisir. Le programme de la journée, eh bien vous voyez, les concurrents ont déjà disputé 4 spéciales depuis ce matin et ils vont s'élancer à 15h51 pour être tout à fait précis sur cette spéciale numéro 8. Alors on va revoir ce qui s'est passé ce matin avec notamment Tony Gardemeister ce matin. Premier passage dans les spéciales avec beaucoup d'humidité, même de neige, et Tony Gardemeister qui à l'issue de la spéciale numéro 4 pointé au 3e rang derrière Juho Hänninen et Chris Mick. Ça c'est le résultat, non c'est le résultat de cette spéciale numéro 4. Juho Hänninen donc crédité du meilleur temps. Sébastien Ogier, lui, qui a pris ensuite le 3e chrono dans la spéciale numéro 5 à la bagarre avec Chris Mick pour la 2e position. Mais tout cela bien sûr derrière Juho Hänninen, qui a remporté les 2 premières spéciales de la journée. Matinée difficile pour Stéphane Sarrazin, une sortie de route qui lui a fait perdre beaucoup de temps, et Stéphane Sarrazin qui s'est retrouvé à l'issue de la spéciale numéro 6 au 8e rang alors qu'il était sur le podium à la fin de la première journée. Et puis du côté de Jan Kopecky, on en a profité pour compléter le carton plein de l'équipe Skoda, puisque Jan Kopecky a remporté la spéciale numéro 6. Autrement dit, depuis ce matin, les 3 spéciales de la matinée ont été remportées par des Skoda. 2 pour Hänninen, 1 pour Jan Kopecky. On va donc faire le point sur ce classement général après les 6 premières spéciales. Juho Hänninen qui mène avec une avance déjà très confortable, 1 minute 24 sur Sébastien Ogier. Freddy Loix au 3e rang, 1 minute 36 de retard. Chris Mick 4e position, et Tony Gardemeister avec la première des Abarth au 5e rang. Nicolas Vouilloz, Giandomenico Basso, Stéphane Sarrazin, Jan Kopecky et Anton Allen complètent ce top 10. Voilà pour tout ce que l'on pouvait vous dire avant que démarre cette spéciale numéro 8 à Saint-Bonnet-le-Froid. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à l'heure où l'on vous parle, il y a encore de très nombreux concurrents qui sont dans la spéciale numéro 7, celle qui se déroule quelques minutes à peine avant ce secteur de Saint-Bonnet-le-Froid. Il y a une liaison de 5 km à peine à effectuer, et pour le moment c'est Stéphane Sarrazin qui est crédité du meilleur chrono dans cette spéciale numéro 7 à la Bâtie d'Andorre, avec un chrono de 16 minutes
19 secondes et 6 dixièmes. Il précède Sébastien Ogier de 11 secondes. Vous voyez les conditions météo, 1 degré au niveau de l'air et 95% d'humidité. C'est très humide. Stéphane Sarrazin qui avait pris l'option de partir avec des pneus pluie pour cette boucle de l'après-midi. Jean-Pierre, côté pneumatique, on a 4 pilotes qui se sont différenciés. Bien alors cet après-midi on a des montes de pneus assez originales. D'abord juste un petit rappel, ce matin cette spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid s'est courue entièrement sur la neige. On a assisté à de magnifiques glissades et c'était très beau à voir sur les images d'Eurosport. Là pour cet après-midi il y a eu un petit coup de redoux en fin de matinée et la route a séché. Enfin, la séchée, elle est devenue très humide, mais il n'y a plus de neige. Il y a Jean Ragnotti qui vient d'arriver avec nous, qui vient juste de la faire. Il va nous dire comment est la route. C'est vrai, j'étais surpris, je pensais qu'il resterait encore un tout petit peu de glace, il n'y en a plus, il doit rester à peu près, en tout et pour tout, 5-6 virages, donc un petit passage dans la forêt piégeux, et un au début, là, au bout de 3 km, il y a un petit virage piégeux, un gauche piégeux, mais dans l'ensemble, c'est vrai que le pluie me paraît être le bon choix. Bon, ici on pensait que c'était très risqué de partir en pneu pluie. Il y a 4 pilotes qui sont partis en pneu pluie pour cette boucle de 3 spéciale. C'est Stéphane Sarrazin, c'est Sébastien Ogier, c'est Chris Mick et c'est Giandomenico Basso. Ils sont partis avec des pneus pluie retaillés alors que tous les autres sont partis avec des pneus neige non cloutés. Voilà, donc on va voir maintenant, d'après le résultat de la spéciale précédente, ce pneu pluie fonctionne bien. En tout cas, c'était le cas dans le secteur de la Bâtie d'Andorre. On va voir maintenant si ça marche aussi bien dans cette spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid. Et Jan Kopecky s'est donc élancé au volant de la Skoda officielle. Jan Kopecky occupait avant la boucle de cet après-midi le 9e rang. Il a peut-être progressé un tout petit peu dans le classement général, mais on va attendre que tous les pilotes soient passés dans la spéciale numéro 7 pour savoir. En tout cas, il avait eu beaucoup de soucis hier à cause de problèmes de direction assistée. On l'a vu remporter la spéciale numéro 6 à la Mastre, celle qui terminait la boucle ce matin, ce qui prouve que avec 2 victoires de spéciale ce matin pour Juha Hänninen et une pour Jan Kopecky, la Skoda est vraiment dans son élément. La Skoda paraît être une voiture particulièrement bien née. Hänninen est en tête du rallye depuis hier, il mène le rallye, il atomise à peu près tout le monde. Et la deuxième voiture, quand il n'a pas le petit souci, mais qui arrive à toute voiture neuve, mais même ancienne, je dirais, des problèmes de direction assistée, ça arrive souvent. La deuxième Skoda est très compétitive aussi. Alors on voit Jan Kopecky parti donc dans cette spéciale numéro 8. On sait qu'on a un temps intermédiaire qui est installé aux environs du 4e kilomètre. 5e kilomètre. 5e kilomètre, pardon. Donc on va avoir une idée, déjà une première référence. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la spéciale précédente, Jan Kopecky avait amélioré très sensiblement, de près de 2 minutes 15 par rapport à son chrono de la matinée. Donc les conditions sont nettement meilleures. Jean, vous pouvez nous le confirmer. Ça roule beaucoup plus vite cet après-midi. D'après moi, il y aura plus d'une minute d'écart pour les meilleurs chronos par rapport à leur temps qu'ils ont réalisé au tour précédent. Et ils doivent faire confiance énormément à leurs joueurs parce que les joueurs ont eu la possibilité de repasser dans la spéciale. Et ce qui fait qu'il doit avoir des notes très bonnes, je pense. Il ne doit pas y avoir d'erreur sur la correction de notes que les ouvreurs ont apporté. Alors 2,56,2, c'est donc le chrono de Jan Kopecky au premier temps intermédiaire, ce qui va donc nous permettre de comparer la prestation du Tchèque par rapport à ses rivaux. Au kilomètre 4,7 exactement. Ouais, il avait mis 3 minutes 21 pour atteindre le même point. Donc on est déjà 25 secondes plus rapide sur 5 km, ça fait 5 secondes au kilomètre plus vite. Comme quoi les conditions sont vraiment en train de s'améliorer et on le voit, c'est vraiment visible. Il y a nettement moins de neige sur la route. Ça reste quand même très mouillé, beaucoup d'eau. Alors il y a quelques coulées toutes petites et quelques flaques assez importantes qui repeignent un peu le pare-brise lorsqu'on passe dedans. Mais là, je vois que tout à l'heure, même en ouverture, j'ai roulé à 170 km sur certaines portions. Ça veut dire qu'ils vont être rupteurs. Je ne sais pas quelle est leur vitesse de pointe maxi, ces voitures-là, mais en tout cas, ils devraient être à fond dans la dernière partie. Et il y aura juste un petit passage sur 300 mètres dans la forêt qui est resté sous le couvert de la forêt, qui est encore un peu enneigé.
où il faudra qu'il fasse attention, mais sur 2-3 virages, pas plus. La vitesse de pointe en 6e pour ces voitures-là, c'est entre, selon les modèles et selon les marques, c'est entre 172 et 180 km/h. Bon, alors dès qu'ils vont au rupteur... Ils seront vite au rupteur sur les dans le sur les dernier morceaux. kilomètre, il y a un endroit très très rapide et je pense que là, ils vont y être pendant au moins 100 ou 200 mètres au rupteur. Alors, on va juste vous parler d'un petit jeu qu'on a organisé sur l'antenne d'Eurosport France, avec à gagner la plaque officielle du rallye qui sera signée par le vainqueur de l'épreuve. Il suffit de répondre à une question. Quel est le recordman du nombre des victoires sur le rallye Monte-Carlo? Je vous donne un indice, ça n'est ni Jean-Pierre Nicolas qui est à ma gauche, ni Jean Ragnotti qui est à ma droite. On peut jouer avec Jean-Pierre, on peut jouer? Vous pouvez toujours essayer. En antenne. Voilà, il faut envoyer un SMS avec auto, espace et le nom du pilote que vous pensez être le recordman du nombre des victoires au 6 37 38 et on verra ensuite qui a gagné ce petit concours. Quel est le recordman du nombre des victoires sur le rallye Monte-Carlo? 6 37 38, auto, espace et le nom du pilote que vous pensez être le recordman du nombre des victoires. On a vu également passer Franz Wittmann au temps intermédiaire, un petit peu moins vite bien évidemment. La Mitsubishi, plus les conditions vont s'assécher, plus elle souffrira par rapport à Jan Kopecky. Puis Franz Wittmann qui a un petit peu souffert ce matin, qui a perdu un petit peu de terrain et qui va tenter de reprendre de l'allant. En tout cas, c'est pour le moment le mieux placé des pilotes qui est aux commandes d'une vraie groupe N, puisque même si ces S2000 sont étiquetés groupe N, on fait quand même la différence entre ces S2000 et les Mitsubishi Lancer vaillantes, mais qui ont du mal à faire face. Alors juste un petit on est en train de chercher le chrono de Nicolas Vouilloz dans la spéciale numéro 7, donc dans celle qu'il devrait avoir terminée depuis quelques minutes, et pas de Nicolas Vouilloz à l'arrivée pour l'instant. Voilà, donc là c'est un petit peu inquiétant pour le champion en titre de l'IRC. On va attendre quelques minutes de voir. Vous savez que parfois dans les transmissions des chronos, il peut y avoir un petit peu de délai, un petit oubli, donc on va attendre, mais pour l'instant c'est pas rassurant de voir l'absence de Nicolas Vouilloz dans ce classement. On arrive au 8e kilomètre pour Jan Kopecky et Tony Gardemaster qui passe en avance d'une seconde par rapport à Jan Kopecky. C'est bien pour Tony Gardemaster, meilleur représentant de cette équipe à Barthes. Jean-Pierre, on a la sensation quand même que la Skoda fait une belle entrée dans ce championnat IRC. Elle est à la hauteur et elle se bagarre avec les Peugeot. Par contre, la Barthes, elle est même mieux qu'à la hauteur. Elle est un petit peu devant les Peugeot. La Barthes, c'est la révélation du rallye. Et on attendait les Abarth, la Skoda, pardon. On attendait les Abarth qui ont fait une fin de saison plus qu'honorable, qui commençait à très bien marcher. Et puis là, sur ce rallye, on les voit pas. Des erreurs de pneus dans la première étape. Et puis Jean-Domenico Basso, qui est vraiment excellent normalement sur l'asphalte. Apparemment, il n'arrive pas à trouver ses marques. Là, ce matin sur la neige, il était une seconde et demie au kilomètre derrière son équipier, je dirais privé. Tony Gardemeister, qui roule sur une voiture privée. Gardemeister allait beaucoup plus vite que lui. Alors sur ces passages qu'on voit là, ce matin c'était tout enneigé, tout verglacé, c'était de grandes glissades. Et ben là malheureusement c'est de l'eau, c'est de la pluie, ça a bien séché. Jean Ragnotti, oui. Ce rallye de Monte-Carlo, c'est celui qui saura le mieux s'adapter à toutes ces conditions, s'imposera? Oui, en général, le vainqueur du Monte-Carlo est le pilote qui fait le moins de fautes sur l'ensemble du rallye. Parce que tous les pilotes, même celui qui gagne le rallye, il y a au moins 2-3 fois dans le rallye, il va faire ou un petit tout droit ou un tête à queue. Il faut avoir la chance de le faire au bon endroit. Il faut le faire à un endroit où il y a les spectateurs, ou alors juste marche arrière, marche avant et hop, repartir quoi. Mais c'est celui qui a fait le moins de fautes. Et là, on retrouve un petit peu des conditions que nous avons eues ces dernières années sur le Monte-Carlo à Saint-Bonnet-le-Froid, spécial rapide avec de la pluie, ou en tout cas une route presque sèche, parce que les chronos de ces dernières années étaient très très rapides aussi. Mais au passage précédent, au premier passage, c'était pas du tout pareil. Alors on va avoir Chris Meek qui va passer dans cette spéciale, vainqueur du dernier chrono hier, 2,59,8 pour le Britannique. C'est un peu moins de 5 secondes par rapport à la référence établie
par Tony Gardemeister. Chris Meek qui lui aussi est parti en pneu pluie. En fait c'est le premier des concurrents partis en pneu pluie à passer à ce temps intermédiaire, et pour l'instant ça n'est pas forcément concluant. C'est pas concluant, mais faut voir sur l'ensemble des 3 spéciales, vu qu'on n'a pas le droit de changer de pneus entre les spéciales. Sur les 2 autres spéciales qui sont sûrement, il y a moins de traces de neige que sur celle-là, peut-être que le pneu pluie est beaucoup plus efficace. Ça c'est le verdict final à la fin de la boucle qui nous le dira. Chris Meek, on peut dire, Gilles, que ça a été pour nous, une belle Français, la révélation. C'est le pilote de Peugeot Angleterre. C'est un jeune pilote qui est dans l'équipe Chronos, qui fait un rallye extraordinaire. Et avant sa légère touchette de la spéciale numéro 6 ce matin, il occupait la 2e place. Il occupait la 2e place du classement général et il était premier des Peugeot. Il était effectivement le chef de file des Peugeot après les ennuis de Stéphane Sarrazin. Bah justement, on est en caméra embarquée avec Chris Meek. Je vous propose bien justement de profiter un petit peu de cette caméra embarquée. Elle est très belle d'ailleurs. Les images sont... La caméra est bien posée. On voit bien le ruban noir de la route qui défile. Donc là, Jeannot, je crois qu'on est autour de 150-160 km/h sur une route étroite avec des encore. Là, je dirais qu'il n'y a plus de traces de glace là. Après, ils vont longer la rivière et ça devient plus serré, avec des virages un peu plus serrés. Ouais, ça coupe un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de relief autour de cette spéciale numéro 8 à Saint-Bonnet. Chris Meek qui après sa petite faute a rétrogradé à la 4e position à un peu plus de 2 minutes 07 de Juho Hänninen. Chris Meek qui a longtemps travaillé chez Citroën. Avec sous les ordres de Guy Fréquelin d'ailleurs, qu'on se permet de saluer au passage parce qu'il est dans la région, Guy. Et oui. Il était à Valence hier soir où il signait son livre Pilote de ma vie, et il était avant-hier à Monaco aussi pour signer son livre. Voilà, un livre très intéressant que j'ai le plaisir d'ailleurs d'avoir lu et que nous recommandons à tout le monde. Voilà, si vous voulez apprendre beaucoup de choses, d'abord sur la carrière de Guy Fréquelin et sur les coulisses d'une des plus belles aventures des sports mécaniques, en gros de l'aventure de Citroën, parce qu'elle a vraiment pris une toute autre ampleur à partir du moment où Guy Fréquelin a raccroché ses gants de pilote pour décider de prendre les rênes en tant que directeur sportif de Citroën Sport, directeur tout court d'ailleurs de Citroën Sport. C'est vraiment un livre très très intéressant. Et on va se retrouver de nouveau dans la voiture de Chris Meek. Là, la caméra est bien positionnée, c'est vrai que et on a vraiment le sentiment de vitesse. Et la difficulté sans doute pour un concurrent comme ça, c'est de s'en remettre totalement à ce qu'ont dit les ouvreurs. Si les ouvreurs n'ont pas signalé de verglas, on doit se convaincre qu'il n'y a pas une seule plaque de verglas à aucun endroit dans la spéciale. Ça doit pas être simple ça, Jean Ragnotti, de s'en remettre totalement, corps et âme j'allais dire, à ce que vous ont indiqué les ouvreurs. En réalité, les ouvreurs, il y en a qui ont tellement l'habitude de travailler avec leurs pilotes depuis des années que les pilotes leur font une confiance vraiment aveugle, et puis ce sont presque des professionnels. Ils font ça sur tous les rallyes du championnat du monde ou les championnats internationaux. Alors Freddy Loix passait avec 3 secondes 5 de retard par rapport à Tony Gardemeister au temps intermédiaire. C'est bien aussi pour Freddy qui a un peu de neige aussi, hein. Freddy Loix qui fait vraiment un rallye très très intéressant parce que il est actuellement 3e du classement général, sachant que Sébastien Ogier qui est 2e lui ne fera pas l'intégralité de l'IRC en 2009, et que Juho Hänninen, on peut penser qu'il sera quand même en difficulté sur les épreuves asphalte, c'est pas sa spécialité encore, du coup il est le mieux placé de ceux qui sont réellement candidats au titre 2009 de l'IRC. C'est une course menée de manière très intelligente par le pilote belge, très expérimenté sur ce rallye Monte-Carlo, et qui pourrait bien vous donner raison
mon cher Jean-Pierre, puisque on est loin de l'arrivée, on n'est pas à la moitié du rallye. Mais c'est vrai que j'avais donné que Freddy parmi mes favoris parce qu'il a la pointe de vitesse, il a montré toute l'année 2008 et il a surtout une grosse expérience du rallye de Monte-Carlo. Allez, Jan Kopecky est en train de s'approcher à grande vitesse d'ailleurs de la ligne d'arrivée de cette spéciale numéro 8 à Saint-Bonnet-le-Froid. 14 minutes 33 secondes et 5 dixièmes pour Jan Kopecky, le premier donc à avoir conclu cette spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid. Il était passé tout à l'heure, Jan Kopecky, en 17 minutes 53 secondes. Hein, donc voilà, on a fait 3 minutes 20 de mieux. Pour le pilote tchèque, là il y a une grosse amélioration. Ça doit faire un 114-115 de moyenne facilement. Hein. Allez, Sébastien Ogier que l'on retrouve ici à l'écran, le champion du monde junior dans la voiture du BF Goodrich Drivers Team, deuxième du classement général et qui doit tenter maintenant de mettre la pression sur Juho Hänninen. On va écouter peut-être la réaction de Jan Kopecky au micro d'Alessandro Dragosei. On écoute le Tchèque. Jan, conditions have dramatically changed compared to this les conditions ont vraiment changé par rapport à ce matin. Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, il y avait beaucoup plus d'asphalte ici, beaucoup moins de neige. On a roulé beaucoup plus vite. On verra ce que ça va donner. Côté pneus, c'était un bon choix. Ouais, les pneus neige, c'était sans doute un petit peu trop prudent comme choix. Bon, on verra. La neige peut revenir sur une autre spéciale, donc on verra par la suite. Ouais, Jan Kopecky qui garde à l'esprit effectivement que effectivement ce pneu neige n'est peut-être pas le mieux adapté dans ces conditions, que le pneu pluie peut être plus performant, mais qui sait ce qui peut se passer d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure dans la spéciale de la Mastre dont le départ sera donné à 17h16. Donc il faut garder malgré tout une certaine marge de manœuvre par rapport aux conditions. Il faut être très attentif à ce qui peut se passer parce que c'est vrai qu'en théorie le pneu pluie sur un terrain comme ça est sûrement le plus rapide, mais malgré tout les pilotes roulent les fesses serrées, on va dire, parce qu'ils ont encore en mémoire cette route glacée de ce matin, alors qu'avec des pneus neige on a les fesses un peu moins serrées et on se libère plus facilement. Donc on va voir, ça doit faire jeu égal en finale. Alors une information très importante qui vient de nous être communiquée, Nicolas Vouilloz ne s'est pas présenté au départ de cette spéciale numéro 8, il aurait donc eu un souci dans la spéciale numéro 7, alors soit une sortie de route, soit un problème mécanique. Là ça s'est passé pendant que nous étions en train de vous commenter le début de cette spéciale, donc fatalement on est un petit peu bloqué, on aura du mal à vous donner l'information, mais il y a quand même une information, c'est que Nicolas Vouilloz n'est plus dans ce rallye Monte-Carlo 2009. Il ne remportera pas ce rallye bien évidemment et il va sans doute manquer de points, des points très importants. On sait que c'est souvent en début de saison qu'on donne le ton d'un championnat. C'est une mauvaise nouvelle, on essaiera d'avoir il y a quand même des traces de neige encore sur la route de Jeannot. Ouais, c'est la remontée. Voilà, la petite portion qui dure pas très longtemps. Alors 15 minutes 29,9, c'est le temps de Wittmann dans la Mitsubishi. Alors direction cassée pour Nicolas Vouilloz, nous dit-on. Direction cassée après lors d'une sortie de route. Sûrement une petite touchette. Voilà, donc bon, c'est la course, c'est la course effectivement. C'est la mauvaise nouvelle pour le champion en titre qui était 6e du classement général, ce qui va permettre notamment à Gian Domenico Basso et à Stéphane Sarrazin de gagner automatiquement une place, et à tous ceux qui le suivaient. Je pense notamment à Jan Kopecky qui lui en a terminé de cette spéciale. Chris Mick lui est maintenant à un peu plus de 2 minutes de l'arrivée. On voit ici Tony Gardemeister à l'écran. Tony Gardemeister parti en 3e position dans la spéciale et qui va passer sur la ligne d'arrivée de ce chrono numéro 8. Alors on n'a pas eu le chrono de Tony Gardemeister, alors que vous voyez que les conditions sont en train d'évoluer très vite sur cette spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid, avec le brouillard qui est en train de s'abattre littéralement sur cette arrivée, ce qui va changer les conditions de visibilité
pour les concurrents au fur et à mesure. Et pour notre qu'ils vont hélicoptère arriver. aussi. Et pour l'hélicoptère bien évidemment. On va retrouver Tony Gardemeister. Alors on n'a pas le chrono Alessandro de Tony Gardemeister. Je pense qu'on va l'afficher du côté du tableau des commissaires. Tony Gardemeister qui reste la porte fermée, histoire de profiter encore quelques secondes de la chaleur. On écoute Tony, Alessandro. how was the stage? Much better than morning. Ah, ça s'est nettement mieux passé que ce matin. I think it was quite okay for us, you know. Je pense que c'était pas trop mal. Major problems, only that, Pas de you know, soucis I majeurs. think with intermediate, it should be a little bit quicker, but you know. Je pense que les It pneus depends. This was a little bit intermédiaires auraient dû Thank être you. mieux, mais bon, ça dépend aussi de ce qui va se passer pour la suite sur la route. Voilà. Et en tout cas, il avait l'air bien content, Tony Gardemeister, au micro d'Alessandro Dragosei. Tony Gardemeister aussi, une des valeurs sûres, deuxième de ce Monte-Carlo il y a quelques années, et qui a toujours bien marché sur cette épreuve monégasque, et qui est à 5 secondes 1 de Jan Kopecky. C'est correct pour Tony Gardemeister, qui va sans doute maintenant attendre le résultat de Chris Meek. Tony Gardemeister qui avait un peu plus d'une trentaine de secondes de retard par rapport au pilote britannique, et on voit que la couverture nuageuse est vraiment en train de se densifier autour de Saint-Bonnet-le-Froid, ce qui va compliquer la tâche de notre hélicoptère. Et Chris Meek un petit peu en retard par rapport à Jan Kopecky. La ligne d'arrivée qui va être coupée d'ici quelques secondes. Voilà, 14 minutes 46,5 pour Chris Meek, qui perd 13 secondes par rapport à Jan Kopecky, et 8 secondes par rapport à Tony Gardemeister. Alors on a une première indication quand même sur les pneus dans cette spéciale là, où il semblerait que le pneu neige soit un peu plus rapide que le pneu pluie. L'arrivée de Chris Meek qui va nous donner ses impressions toujours à l'arrivée de chaque spécial. Troisième temps pour l'instant dans ce chrono pour Chris Meek. Chris. So how was the stage? Quite tricky. Okay, Ouais, it's c'était cleaned difficile. a lot from this morning. We took a rain tire, but in service the decision was that late. We On didn't a get a chance pris to des put pneus any pluie. cuts in the tire, so I would have C'était prepared some compliqué cuts, de but choisir okay, à it's l'assistance. marginal between a winter tire and a rain tire, but I'm quite happy with my choice. Voilà, mais Thank il est you. plutôt content de son choix de pneus. Ouais, il confirme que c'était quand même une décision difficile à prendre. Pas convaincu, effectivement, que lui non plus, que ce soit le meilleur choix de partir avec des pneus pluie. Peut-être que la température au sol est encore très froide, et que les pneus neige fonctionnent encore un peu mieux. Voilà, il chauffe peut-être un peu plus facilement. Non, mais là on a des pneus, les voitures sont équipées de pneus pluie, mais à gomme particulièrement tendre, qui fonctionne pour le froid, qui marche qui fonctionne de 0 à plus 15 degrés. Ah d'accord. Donc en température, il n'y a aucun souci pour monter en température la gomme de ce pneu là. Et vous voyez que le brouillard a maintenant pris possession de la fin de la spéciale. Là, on a une pensée très forte pour le pilote de notre hélicoptère, Franck Arestier, et pour notre cadreur, notre caméraman dans l'hélicoptère, Eric Vessière, qui doit faire des petits miracles. Allez, l'arrivée maintenant de Gian Domenico Basso. Oh, il va être encore loin, Basso. Ouais, 14 minutes 59 secondes et 9 dixièmes pour Gian Domenico. Encore une fois, terriblement battu par son équipier, qui est une voiture privée, par Tony Gardemeister. Ah, et plus de Basso 21. n'est pas du tout dans le rythme d'Australie. Plus de 21 secondes de perdu avec la même voiture. Enfin, et pourtant, lui a des développements qui sont censés être plus performants sur la voiture de l'Italien. Bon, ouais, pour l'instant, c'est toujours Jan Kopecky qui fait la bonne opération. Freddy Loix que l'on retrouve. Alors ça, c'est important, parce que Freddy Loix est peut-être en train de jouer une grosse partie de ce Monte-Carlo 2009. Alors peut-être pas pour la victoire, parce qu'il est encore assez loin de Juho Hänninen, mais il faut aller chercher maintenant la deuxième place occupée par Sébastien Ogier. Au départ de la deuxième boucle, il y avait 12 secondes 6 d'écart Gian entre les deux Domenico, hommes.
Gian Domenico in troubles this morning, even this afternoon things are not going well. Gian Domenico, vous avez eu des soucis ce matin. Come sai. Comment ça s'est passé là? No, la prova di prima non l'ho fatto molto bene, questa un po' meglio. Ça se passe pas très bien. Abbiamo montato delle intermedie, però è da questa mattina che non ho il feeling con la vettura. Problème de sensation, nous dit Gian Domenico. Il n'a pas du tout le feeling avec la voiture. Il est monté avec des pneus intermédiaires et il ne sent pas du tout la voiture. Et l'épreuve précédente, il n'a pas fait correctement. Alors, l'arrivée de Freddy Loix à l'issue de cette spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid, 14:36.4 pour le pilote belge. C'est un petit peu moins bien que Jan Kopecky, mais le plus important pour Freddy Loix et Isidore Smet, c'est bien sûr de se comparer par rapport au temps établi d'ici quelques minutes par Sébastien Ogier et ensuite par rapport à Juho Hänninen. C'est un petit peu moins bien, mais 2 secondes sur 25 km, ça fait 1/10 au kilomètre, c'est-à-dire que les pilotes roulent pareil. Hein. Oui, et puis Freddy Loix nous l'a dit, hein. Moi je pense il a des au championnat. conditions et on ne sait pas s'il n'y a pas un petit peu plus de brouillard. Alors justement, on se retrouve dans cette voiture de Sébastien Ogier et de Julien Ingrassia. On est à un peu plus d'1 minute de l'arrivée pour les deux hommes. Sébastien Ogier qui dispute pour la première fois ce rallye Monte-Carlo et qui s'en sort admirablement bien. Deuxième du classement général. Et qui avait au départ de cette spéciale 14 secondes d'avance sur Freddy Loix. On retrouve Freddy Loix. Deuxième temps pour vous, comment ça s'est passé? Bien, un petit peu plus facile que ce matin, mais moins amusant parce que ça va très vite sur l'asphalte comme ça et c'est toujours un petit peu moins excitant de rouler par rapport à la neige. On a pris des pneus neige et il n'y avait plus de neige ni de verglas, donc on a attaqué. J'espère que ça ira. Comment ça se passe côté visibilité? Non, ça va, ça reste très très acceptable. Et il a vraiment le sourire. Alors attention, Sébastien Ogier qui est en train d'arriver, il est dans la portion la plus rapide là. Avant d'en terminer avec cette spéciale numéro 8, c'est important. On ouvre glace intérieure. 120 mètres. Gauche 140, 100 mètres, gauche 140, sur dessus. Que c'est beau, ça va pas être aussi rapide que Jan Kopecky. Alors Sébastien Ogier, 14:43 et 2 dixièmes. 14:44. Ouais, c'est un petit peu plus loin par rapport à Freddy Loix. Il a perdu 6 secondes 8 par rapport à Freddy Loix. Sébastien Ogier. Sur cette spéciale, ça prouve bien que sur cette spéciale, le pneu neige est toujours un petit peu plus rapide. Alors on va écouter le français qui va nous dire exactement ce qu'il en est. Mais il a perdu près de la moitié de son avance par rapport à Freddy Loix dans cette spéciale. Alessandro qui laisse le temps à Sébastien Ogier d'enlever son casque, d'enlever son système ANS, de jeter un œil sur le chrono. So Sebastian, how was this stage? Not so bad, but with this c'était pas trop mal, it was difficult. Mais avec ces pneus c'était un petit peu compliqué. But normally the next one will be. Mais normalement la prochaine devrait être mieux pour nous avec ces pneus. What will be now your strategy? Avoiding mistakes or Quelle va être votre stratégie maintenant? C'est éviter les erreurs à tout prix ou alors attaquer? I think it is very difficult now to keep Hänninen. So très compliqué de revenir sur Hänninen. Donc je vais essayer de défendre ma place. C'est la première fois que vous roulez dans une S2000. Est-ce que c'est difficile de s'adapter à cette voiture? Au départ c'était un petit peu compliqué, mais spécial après spécial ça s'améliore. Maintenant je commence à avoir confiance en la voiture, mais je reste quand même très prudent. C'est un rallye qui reste très compliqué. Les pilotes peuvent toujours faire une grosse erreur, donc je reste sur la réserve. Voilà, Sébastien Ogier qui a la bonne approche. Mais on peut rappeler que ce matin, il a fini cette spéciale en ayant cassé son levier de vitesse. Et avec le troisième temps. Avec le troisième temps. Et qu'il a réparé lui-même tout seul sur la route en bricolant quelque chose comme un excellent mécanicien qu'il est.
pour lui permettre de faire la dernière spéciale sans souci. Et les conditions qui ne s'améliorent pas au niveau du brouillard. Alors après Sébastien Ogier, on devrait voir arriver maintenant Stéphane Sarrazin, puisque Nicolas Vouilloz, qui devait s'élancer derrière Sébastien Ogier, n'a pas pris le départ, sortie de route pour le champion IRC 2008 dans le secteur de l'Abattie d'Andorre. Et il n'a donc pas pu repartir direction cassée pour celui qui porte la plaque de numéro 1 cette saison dans cet Intercontinental Rally Challenge. Ce qui fait que pour le moment, vous le voyez à l'écran, Jan Kopecky est crédité du meilleur... non, c'est pas... Si, c'est Jan Kopecky qui est crédité du meilleur chrono devant Tony Gardemeister. Non, il n'est pas à jour là. Là, on voit qu'il n'y a pas de brouillard dans une grande partie de la spéciale. Je crois que c'est juste un peu avant l'arrivée qu'il y a cette nappe de brouillard qui se balade. Ouais, ça va rendre les choses assez compliquées pour notre équipage d'hélicoptère. On retrouve le leader. Alors ça, c'est important maintenant. Juho Hänninen en caméra embarquée, qui est à un peu plus d'1 minute 30 de l'arrivée. Pour l'instant, donc c'est Jan Kopecky crédité du meilleur temps devant Freddy Leutz et Tony Gardemeister. On est en caméra embarquée avec Juho Hänninen et Mikko Markkula. Il n'y en a pas eu sur le temps intermédiaire. Huomio vasen koo lyhyt sumppukuus, vasen koo tosi ahdas, heti oikein kohomiinus pitkä pätsi. 120. Nyppy 3, vasen koo pitkä, lopussa pätsi. 100, ura. Voilà la voiture de Stéphane Sarrazin qui lui va passer la ligne d'arrivée d'ici quelques secondes. Et il est loin lui aussi par rapport au temps établi. Oui, mais il en pleut plus, lui par aussi. Kopecky, ouais, Stéphane Sarrazin, 14,48, 6. Comme quoi les pluies n'étaient pas la bonne solution, en tout cas pour cette spéciale. Il en reste encore une derrière et peut-être que, comme nous le disait Sébastien Ogier, elle sera plus favorable à ceux qui ont choisi une monte pluie et non pas prévue pour la neige. On va écouter Stéphane Sarrazin au micro de Alessandro Dragosei. Peut-être que le choix de pneus n'était pas le meilleur choix pour cette spéciale. C'était difficile de savoir s'il y aurait des parties verglacées, mais c'est pas un désastre. Oui, c'est vrai que le désastre pour Stéphane Sarrazin, il a eu lieu ce matin avec cette sortie de route dans le secteur de l'Abattie d'Andorre, dans lequel il a perdu plus de 4 minutes. Et on retrouve Juho Hänninen. Allez, on va finir la spéciale en compagnie du pilote Skoda, leader de ce rallye Monte-Carlo 2009. Là, on est en VMAX, là, on est à 175. Là. C'est léger gauche, c'est pas fort, mais sur le sec. Sur le mouillé, il est mouillé pour être gonflé. Je pense que les pneus pluie, peut-être, il y a tellement de flaques prises à grande vitesse qu'ils se sont fait quelques petites chaleurs au début de la spéciale et après ça les a... Attendez, je crois qu'il est en train de faire un petit temps là. Il va être pas mal quand même. Là il est à 100 mètres, 150 mètres. Ça va être un bon chrono pour Juho Hänninen. Meilleur temps, voilà. 14,31 et 2 dixièmes, c'est le meilleur temps devant Jan Kopecky. Les deux Skoda Fabia. Doublé, premier doublé du rallye des deux Skoda. Aux 2 premières places de cette spéciale. Là, ils sont vraiment en train de faire une démonstration. Et vraiment, quelle entrée fracassante de cette Skoda Fabia et de Juho Hänninen. En tout cas, le patron de l'équipe, Michel Rabanek, doit se frotter les mains. Juho Hänninen qui va prendre quelques secondes pour prendre connaissance de son chrono, avoir la confirmation qu'il a bel et bien été le plus rapide et répondre à nos questions. Juho, vous survolez ces spéciales. Ouais, on a eu des bonnes informations. Bon. En tout cas, c'est une très belle spéciale. Est-ce que vous roulez comme un fou ou est-ce que vous reste de la marge? Je prends peut-être un petit peu plus de réserve, mais il faut quand même s'activer et s'employer sur ce rallye. Ouais, et c'est inquiétant d'entendre Juho Hänninen nous dire qu'il a encore un petit peu de marge. Mais là, c'est clair.
avec plus d'1 minute 30 d'avance sur le reste du peloton. Il n'a strictement un petit peu moins d'1 minute 30 d'avance sur le reste du peloton. Ce n'est pas à lui de prendre des risques. Non, mais malgré tout, on est à la moitié du rallye. C'est un rallye de Monte-Carlo. Pour l'instant, ils n'ont pas fait la moindre erreur de pneus. Ils ont fait un parcours magnifique. Juho Hänninen, donc vainqueur pour l'instant de cette spéciale, devant Jan Kopecky, son coéquipier, Freddy Loix crédité du 3e temps, Tony Gardemeister 4e, Sébastien Ogier 5e, ce qui veut dire que Freddy Loix va se rapprocher de Sébastien Ogier, on va le voir d'ici quelques secondes au niveau du classement général. Chris Mick crédité du 6e temps devant Stéphane Sarrazin, Giandomenico Basso et Franz Wittmann. On n'a que 9 pilotes arrivés pour le moment, tout simplement parce que Nicolas Vouilloz n'a pas pris le départ de cette spéciale. Sortie de route pour Nicolas Vouilloz et Nicolas Klinger dans la spéciale précédente à la bâtie d'Andorre. On va donc faire le point maintenant au niveau du classement général avec eh bien, une position de leader qui s'accroît au niveau du Juho Hänninen, 1 minute 32 d'avance sur Sébastien Ogier et désormais 7 secondes et 2 dixièmes entre le champion du monde junior et Freddy Loix. Chris Mick au 4e rang. Les Peugeot sont en force dans le top 5 avec 3 voitures dans les 5 premiers, sauf qu'il y a devant une Skoda, et la première à barre c'est celle de Tony Gardemeister. On trouve ensuite Stéphane Sarrazin, Jan Kopecky, Giandomenico Basso et Franz Wittmann avec la première des Mitsubishi. Et bien voilà tout ce que l'on pouvait vous dire pour le moment sur cette spéciale numéro 8. Les concurrents vont ensuite rejoindre la Mastre pour la spéciale numéro 9 avant la conclusion de cette journée. Je vous propose de faire le point ce soir avec Bruno Scagliotti aux alentours de minuit sur l'ensemble de cette deuxième étape du Monte-Carlo. Demain, nous nous retrouverons à 19h30 sur l'antenne d'Eurosport 2 pour la première boucle et notamment le premier passage au Turini avant de nous retrouver après le match de Coupe de France entre Dunkerque et Lille à 23h. Nous reviendrons sur cette grande nuit du Turini. Rendez-vous demain 23h sur l'antenne d'Eurosport France pour la nuit du Turini et surtout ne loupez pas ce rendez-vous. Et puis on va terminer avec une dernière info. Bon anniversaire Jean-Pierre. Ah merci, mais je ne les fais pas. Bon, non, vous ne faites pas vos 23 ans. On se retrouve demain à 23h pour la nuit du Turini sur l'antenne d'Eurosport France, juste après le foot. Bye bye, à demain.